Chers amis, bonjour. C'est une joie de pouvoir vous partager le message de l'Évangile, courtement, mais de pouvoir vous parler de l'amour de Dieu, vous parler de ce que le Seigneur Jésus est capable de faire dans une vie. Ce que nous appelons l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et pour cela, j'aimerais m'appuyer sur deux textes que l'on trouve dans la parole de Dieu. Un que l'on trouve dans la première partie, qu'on appelle l'Ancien Testament, et un autre verset qu'on trouve dans la deuxième partie, qu'on appelle le Nouveau Testament. Alors le texte que je trouve dans l'Ancien Testament dit ceci. Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs maux. » Et le deuxième texte, qui est dans le Nouveau Testament, dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors, il y a forcément cette question existentielle, cette question que tous les êtres humains se posent. Qui nous fera voir le bonheur? Le texte nous dit, plusieurs disent, plusieurs se posent cette question-là. Et peut-être que vous qui écoutez ce message maintenant, vous vous posez vous aussi cette question. Le bonheur n'est pas une utopie, le bonheur n'est pas une fable, c'est une réalité qui s'inscrit profondément dans le cœur de tous les êtres humains. Nous nous posons la question d'être heureux, de vivre heureux. Et la Bible nous dit que le royaume de Dieu, en parlant du règne de Dieu, en parlant de l'évangile, qui est l'évangile de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, eh bien il nous est dit que le royaume de Dieu consiste justement dans la joie, la paix, par le Saint-Esprit. Comment cela est-il possible? En fait, le programme et le plan de Dieu est très clair. Son désir, c'est de nous communiquer sa paix, nous donner véritablement la possibilité de vivre cette réalité. Puisqu'il connaît notre besoin et qu'il sait que très souvent nous cherchons ce bonheur et que nous essayons de l'atteindre les uns et les autres par différentes manières. Peut-être que pour vous, vous vous êtes attaché à votre sport, à la musique, à votre famille, à vos amis. Peut-être que vous avez construit un réseau qui vous rassure et vous vous dites « j'y trouve là mon bonheur ». Mais vous et moi savons bien que très souvent, ces choses ne durent pas, elles ne tiennent pas dans le temps parce que l'être humain est gagné et touché par une maladie que la Bible appelle le péché. Et le péché nous empêche de vivre dans le bonheur et d'atteindre le bonheur. Le vrai bonheur tient à une autre réalité, de trouver la paix du cœur et d'avoir la joie qui découle du Saint-Esprit, comme le dit ce texte que je vous ai cité il y a quelques instants. Comment cela est-il possible ? La Bible nous montre que Dieu nous a tant aimés qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous permettre de vivre cette réalité-là. Et si vous cherchez le bonheur, mes amis, vous ne le trouverez pas ici-bas. Vous ne le trouverez pas dans ce que vous pourriez mettre en place, ou du moins les choses s'en approcheraient. Mais puisque nous aspirons à cela et à quelque chose plutôt de durable, le Seigneur Jésus est venu pour nous rencontrer. Et quand il est dit que le royaume de Dieu consiste dans la joie, la paix par le Saint-Esprit, c'est parce que quelqu'un un jour est venu nous parler de ce royaume de Dieu. Quelqu'un un jour est venu nous annoncer l'amour de Dieu pour l'humanité. Un homme, un vieil homme vient trouver Jésus une fois en lui disant qu'il voulait vraiment vivre ces choses-là. Et le Seigneur va lui dire, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. C'est avoir fait la paix avec Dieu. Mes amis, la question du bonheur est intimement liée avec cette question-là, à savoir, avez-vous fait la paix avec Dieu? Et si vous voulez être heureux, c'est une étape indispensable. Jésus est venu pour annoncer cette réconciliation entre l'humanité et son Créateur. Que nous puissions de nouveau retrouver cette paix, cette joie, cette relation qui nous manque terriblement et qui nous empêche d'être heureux. Et donc, quand on se réconcilie avec Dieu, on trouve enfin le bonheur, la paix et la joie. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que tous ceux et celles qui reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel ont enfin trouvé la paix. La Bible nous dit qu'ils sont nés non pas de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Et c'est ce que nous voulons vous annoncer à travers ces quelques instants. Vous dire que Dieu vous aime et vous proposer de le rencontrer pour pouvoir voir le bonheur. Qui nous fera voir le bonheur?
eh bien Dieu peut vous faire voir le bonheur. Mais pour cela, il vous faut faire la paix avec lui à travers Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous propose de faire très simplement par une prière que je vais faire maintenant, en demandant à Dieu vraiment de vous toucher là où vous vous trouvez et que vous puissiez trouver le bonheur que vous cherchez, que la grâce de Dieu vous soit accordée et que l'amour de Jésus puisse toucher vos cœurs. On va prier maintenant. Seigneur Jésus, je te prie pour les amis et pour toutes celles et ceux qui vont écouter et qui écoutent ce message maintenant. Ma prière, c'est que, à travers ces quelques mots, ils puissent trouver la paix, la joie que tu offres par le Saint-Esprit et que de cela puisse découler le bonheur tant attendu, tant recherché. Merci parce que tu ne rejettes pas celui ou celle qui vient à toi, mais tu nous accueilles, Seigneur. Alors, je te prie, pour toutes celles et ceux qui s'attendent à toi et qui souhaitent le bonheur, qu'ils trouvent en ces instants, en ce moment même, la paix en te rencontrant dans leur vie, au nom de Jésus. Amen.